Une grande sage s'est un jour demandé: est-ce possible d'aimer un homme et de coucher avec un homme en étant féministe et engagée? Telle est la question. La grande sage, c'est moi, bien entendu. Ah bah oui, là, c'est la merde, j'ai ruiné ma couverture, je pense. Je vous rabâche depuis le début que je méprise les hommes et au final, je retourne ma veste parce que oui, vous serez surpris, il y a, malheureusement, des hommes dans ma vie. Des hommes que j'aime. Oh mon Dieu! Bon, ils se comptent sur les doigts de la main, je vous rassure. Là, c'est le moment où vous êtes censé me dire: meuf, tu les aimes ou tu les aimes pas? Choisis ton camp, tu peux pas tout faire à la fois. Et c'est justement là, à ce moment précis, que je vous arrête, que je nous arrête tous ensemble. Je vais faire une petite supposition. Et si on pouvait aimer et détester quelque chose à la fois? C'est une bonne question, non? Franchement, c'est un concept que j'ai appris à intégrer avec plusieurs années de thérapie. Je sais, ça coule pas de source pour tout le monde, de pouvoir aimer et détester quelque chose à la fois. Souvent, on part du principe que les choses sont noires ou blanches et c'est tout, mais parfois, un petit peu de nuance sert au propos. Donc je vais préciser ma pensée. En colère, en colère, en colère, en colère. Ce que je méprise, ce que je déteste, en réalité, c'est le symbole de l'homme. C'est pas les hommes de leur individualité, tel mec et tel mec que je n'ai jamais rencontré, je ne vous connais pas, je ne connais pas vos personnalités, je ne sais pas qui vous êtes, mais dans tous les cas, je déteste ce que vous représentez. Les privilèges des hommes dans la société me dérangent, le culot des hommes et leur violence me dérange, je déteste la lâcheté de ceux qui commettent cette violence, et je déteste la lâcheté de ceux qui ne la dénoncent pas et qui par leur silence les protègent et créent un environnement favorable à l'oppression. Et ce que je déteste, c'est que ces hommes vont réussir à profiter du patriarcat pour leur propre bénéfice au péril de tous les autres. Et je suis misandre. Voilà, je suis très 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 misandre. J'éprouve de l'hostilité envers ce symbole de l'homme. Vous allez me dire oui, mais en fait, c'est exactement comme être misogyne. Oui, parce que la misogynie, en gros, c'est le mépris des femmes. Donc beaucoup pensent et beaucoup disent que la misogynie et la misandrie sont juste deux faces opposées de la même pièce. Et dans les deux cas, vous avez raison, on parle du mépris de l'autre sexe. Et pourtant, je vais vous arrêter ici parce que les deux phénomènes ne sont absolument pas comparables. Vous savez pourquoi? Parce que l'un d'eux est une conséquence du premier. Voilà, je vais m'expliquer. La misogynie est née parce que les hommes étaient hostiles aux femmes. Voilà, c'est ça la seule origine du phénomène, c'est tout. C'est comme ça, les hommes méprisent les femmes, c'est ce qu'on appelle la misogynie. Tandis que la misandrie, c'est un phénomène qui est né en conséquence de la misogynie. L'hostilité envers l'homme n'a vu le jour que parce que les hommes étaient déjà profondément misogynes. La misandrie est une réponse à la misogynie. En gros, sans misogynie, il n'y aurait pas de misandrie. Et autre différence fondamentale, laissez-moi vous lire deux définitions. Et là, on va remercier tous ensemble Wikipédia. J'ouvre les guillemets. La misandrie est un sentiment de mépris ou d'hostilité à l'égard des hommes. Point, fermez les guillemets. Ensuite, il parle d'étymologie, mais ça n'avait pas d'intérêt pour le propos. Jusque-là, on est d'accord en tout cas sur la définition. Maintenant, on ouvre les guillemets pour la définition de la misogynie. La misogynie est un sentiment de mépris ou d'hostilité à l'égard des femmes, motivé par leur sexe. Point, fermez les guillemets. Jusque-là, vous allez me dire, c'est la même chose. Mais ça ne s'arrête pas là, et c'est justement ce qui nous intéresse. Je reprends la définition. Deux points, ouvrez les guillemets. Dans certains cas, elle, donc la misogynie, peut se manifester par des comportements violents de nature verbale, physique ou sexuelle, pouvant dans des cas extrêmes aller jusqu'au meurtre. Point, fermez les guillemets. Alors dites-moi, est-ce que vous l'avez trouvé la fameuse différence? Hein? Je vais vous le dire. La misogynie est par définition violente, psychologiquement, verbalement, physiquement. La misogynie peut tuer. Voilà. Et en réponse, les femmes décident d'être misandres. En gros, elles disent, on en a marre en fait. Je crois qu'on n'aime pas trop les hommes qui sont violents et qui nous font du mal. Non, on n'en veut plus. Donc, si vous me le demandiez, moi je vous dirais que c'est une réponse plus que normale face à une situation de violence systémique. Alors, faites pas l'erreur de penser que la misogynie et la misandrie sont juste deux faces opposées de la même pièce. Il y a plein de différences. D'ailleurs, contrairement aux misogynes qui se moquent des femmes, les insultent, les manipulent, les frappent, les violent et les tuent, vous savez ce qu'elles font, elles, les femmes misandres? Elles décident simplement de prioriser les femmes dans leur vie et d'éloigner les hommes qui ne nourrissent pas leur vie. Elles s'informent,
s'entourent de femmes, elles nourrissent des liens de sororité, elles vont en manif, elles débattent, elles écrivent, elles tentent de changer le monde pour qu'il devienne moins misogyne et ainsi moins misandre, et font des podcasts sur le sujet. Je trouve qu'on est plutôt cool. Et pourtant, il y a des mecs qui trouvent toujours des moyens de chialer parce que ouin ouin ouin, et la misandrie. Bon, déjà, faut qu'ils connaissent le mot et c'est rare, il y en a plein qui savent pas ce que c'est. En tout cas, ouin ouin ouin, les femmes nous détestent et on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Bah, mec, si ce que tu veux faire, c'est me claquer le cul dans la rue, me manipuler, me mansplainer un truc complètement con que tout le monde sait déjà, me rabaisser et me baiser sans parler de consentement, alors, en effet, tu as raison. On ne te laissera plus rien faire et plus rien dire. Si tu veux juste faire ça, c'est mort. C'est plus possible. En effet, on n'est pas cool. Bon, désolé, je laisse un peu ma colère parler. Bref, là vous allez me dire, initialement, t'étais censé nous expliquer le sentiment d'amour-haine un peu envers l'homme, mais jusqu'ici, tu nous parles que de ta misandrie, quoi. J'y arrive. Ma réponse est la suivante. Les êtres humains, et je pense que vous serez d'accord avec moi, sont des êtres complexes. Et oui, il se peut, je vous l'assure, que plusieurs émotions cohabitent dans un même corps, que tout en détestant le symbole de l'homme, on rencontre un homme qui, pour des raisons X ou Y, nous excite, ou pire, fasse vibrer notre cœur. Oh là 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 là, il se peut que des hommes soient gentils, qu'ils partagent nos valeurs. Et oui, il se peut que certains d'entre eux soient des êtres vivants plutôt cool. Ah, ça m'a fait mal de le dire, mais c'est vrai! Et pour une féministe hétéro ou bi, moi j'appelle ça le coup du karma. L'univers nous en fout plein la gueule. On est là à lutter, et puis il y a un type qui nous regarde d'une certaine manière avec ses beaux yeux, et il nous parle bien, et en plus il aime lire, et oh là 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 là. Et encore mieux si c'est un gaucho écolo, et qu'il nous soutient dans notre lutte, ou pire qu'il soit féministe et engagé lui aussi. Ah voilà. Ah bah là, mesdames, on est foutus, hein. Enfin là, je parle pour moi. Je suis foutue. Moi, tu me donnes ça, c'est mort. C'est un enfer absolu. Là, je suis partie sur l'autoroute du kiff en contresens avec l'autoroute de la culpabilité. Je vous dis pas le nombre de fois où je me suis répété que j'étais une mauvaise féministe. Tout ça parce que je vois ce mec, que je rigole à tout ce qu'il me dit, que je rêve de lui, et que je l'aime, alors que je devrais cracher sur les hommes comme un furet irrité dès que j'en ai la possibilité, mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et vous savez quoi, on ne choisit pas qui on aime, on choisit pas qui nous excite. Mais je sais, c'est compliqué, je sais, t'es là, avec ton féminisme et tes désirs, et parfois c'est opposé. Et tu te dis pourquoi j'aime ci, pourquoi j'aime ça. On ne choisit pas, mesdames. C'est juste comme ça. Et d'ailleurs, le féminisme, c'est avant tout d'avoir les mêmes droits et les mêmes libertés que les hommes. C'est pas se restreindre et éviter ce qui nous plaît si les hommes sont ceux qui nous plaisent. Et je sais que je parle de ma misandrie, mais le but du féminisme, en soi, c'est pas la détestation de l'homme, mais malheureusement, il y en a quand même beaucoup qui font en sorte qu'on ne les apprécie pas. Mais bref, je pense qu'on a autre chose à faire que de se rajouter une dose de culpabilité sur le dos et se mutiler l'esprit pour un type de plus. Voilà, la charge mentale est déjà assez grande et assez pesante. Et moi, je pense que tu peux lutter pour tes valeurs, tu peux vouloir détruire les piliers du patriarcat, tu peux vouloir déconstruire ce symbole de l'homme tout en prenant ton pied avec des gens parce que tu les apprécies pour qui ils sont en tant que personne et pas pour ce qu'ils représentent dans la société. Par exemple, mon ex, j'aimais la personne, je détestais le symbole. Et il le savait, et il le comprenait. Et c'est encore mieux quand il tente de déconstruire ça avec toi, pour prendre ses responsabilités, remettre en question ses privilèges et changer ce qu'il est en mesure de changer tout simplement. Bon après, ils sont pas tous prêts à faire ce travail, parce que ça veut dire au revoir à une position qui est très confortable, parce que t'as des privilèges et t'as pas envie de les lâcher. Ça a du sens de pas vouloir les lâcher. Mais par contre, c'est pas très juste. Ensuite, autre exemple, un de mes plans cul, encore un cas différent. Cette fois, j'adorais le sexe avec ce mec, mais je détestais la personne pour qui il était. Franchement, ce type, je le détestais. Insupportable. Et je détestais encore plus la figure qu'il représentait dans la société. Un macho pure souche, oh là 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 là. Ah, le type, il avait assez de privilèges pour construire une deuxième tour de Pise. Mais j'ai kiffé mes nuits avec lui. Et est-ce que finalement ce n'est pas le plus important? Tout ça pour dire que c'est ok, mesdames, de kiffer, que ça soit juste pour du cul, ou que ce soit pour de l'amitié, ou pour de l'amour, ou pour ce que vous voulez.
Vous pouvez toujours vous battre pour un monde meilleur. On peut faire 2 choses à la fois. Vous méritez un peu de joie et de détente. Alors dans ce monde de fous qui ne nous fait pas de cadeaux, franchement prenez ce qu'il y a à prendre. Et ne vous jugez pas. Et s'il y en a certains là qui ne comprennent pas ce que j'ai dit, vous savez quoi, tant pis. Franchement tant pis, si vous pensez que j'abuse, qu'on veut le beurre et l'argent du beurre et le cul de la crémière, nous les meufs, machin, je sais pas quoi. Vous savez quoi? Oui, allez. Oui! Et limite, on devrait peut-être encore prendre encore un peu plus que le cul de la crémière pour que vous goûtiez à l'injustice que ressentent les femmes et qui les fait devenir parfois, c'est mon cas, des putains de féministes en colère. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!